Hello tout le monde, everybody, comment allez-vous bien? Aujourd'hui je viens vers vous avec un test que j'ai fait pour Anker Smith, autrement dit Silhouette France officielle. Coucou Lisa, coucou Evelyne, j'ai gracieusement reçu des produits à tester pour eux. Et donc aujourd'hui j'ai testé le floc. Le floc, qu'est-ce que c'est? C'est un matériau thermocollant que l'on peut découper avec nos machines de découpe, que ce soit la Silhouette, la Cricut, la Scalene-Cut, comme vous voulez. Et qui se colle par chaleur sur du tissu, du bois, un tas de matériaux. Aujourd'hui, j'ai testé ça sur du tissu et j'ai essayé de faire quelque chose de rigolo parce que je donne des cours pour apprendre à utiliser la Silhouette et à chaque fois, j'ai l'impression qu'il y a des choses que je redis tout le temps. Et voici le petit coussin que j'ai fait pour mettre sur mon canapé. Voilà, ma drogue, le CTC, le créé, tracé composite, et ceux et celles qui me suivent comprendront et sans doute souriront avec moi. Mais alors, la matière, trop bien, vraiment, ça colle super bien, je l'ai mis avec ma presse Cricut, ça se met comme de rien, ça se chenille comme de rien. Franchement, je suis ravie. Si vous voulez faire ça avec moi, eh bien c'est maintenant, suivez-moi. Le fichier, c'est un fichier que vous allez bientôt pouvoir trouver sur mon blog. Je mettrai des coordonnées en dessous de la vidéo. On va, comme toujours, faire un test, bien entendu, avant de lancer la découpe. Vous savez très bien que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Donc mon fichier, il est un peu surdimensionné par rapport à mon A4, puisque le matériau que nous allons tester se présente en format A4. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir mon fichier test. Donc je l'ai mis dans ma bibliothèque Silhouette parce que je trouve que, voilà, que c'est plus facile. Donc je tape ici test. Test, voilà. Ok. Je le copie, commande ou bien CTRL C, suivant que vous avez un Mac ou un PC. Hop là. Commande ou bien CTRL V pour le coller. Et comme ça, je le dispose à un endroit où je ne vais pas découper là où je voudrais mettre mon fichier. Hein. Donc ceci, je vais mettre le contour dans une autre couleur. Vous allez comprendre pourquoi. Ah oui, non, il faut d'abord que je le mette dans une autre couleur. Anne-Marie, reste avec nous. Voilà, je le mets en bleu. Ok, donc je fais envoyer. Et là, comme d'hab, hein, je vous dis toujours, allez sur ligne. Ah oui, le vert. Le vert, on va pas le découper, c'est pas bien grave. Je vais décliquer ce que je ne veux pas couper. Et pour le moment, je vais juste couper mon petit test qui est ici. Et puis, eh bien, je reviens vers vous, bien entendu. Ce à quoi vous devez faire attention, alors ça a bien fonctionné, je vais vous montrer mes réglages. Ce à quoi vous devez faire attention, ne jamais oublier, c'est que vous devez mettre votre image en miroir. Pour ça, vous faites clic droit, miroir horizontal. Et puis, vous allez dans envoyer. On va maintenant décocher le rouge et on va cocher le bleu, enfin, dans mon cas, le bleu. À vous de voir la couleur que vous allez choisir. Et donc, ce que j'ai choisi comme matériau, c'est transfert à chaud. J'ai rien dû bouger, ça va nickel. Transfert à chaud. Floc. Voilà. Oh non. Attendez, je suis pas sûre que j'ai pris les bons. Non, j'ai pas pris les bons. Attendez. Et l'ordinateur n'obéit pas à toujours bien, hein. Non, c'est pas grave. C'est plus haut. Transfert à chaud. Floc. Oh ben, c'était bien ça que j'avais pris. Donc pour ceux qui travaillent avec une lame manuelle, la lame est sur 3, la force de 33 et la vitesse de 5. Je vous invite, quand vous rentrez votre tapis avec votre floc dans votre machine, c'est de bien le maintenir plat, éventuellement l'appliquer avec un rouleau parce qu'il a tendance à croller, comme on dit en Belgique, à se rebiquer un petit peu. Donc il faut, dans le haut et dans le bas, il faut vraiment bien passer au rouleau. Bon, je lance la découpe et je reviens vers vous. Je voulais quand même vous montrer ceci avant de découper. Quand vous avez le matériau flex, vous avez un côté
tout à fait brillant, voyez, et un côté plutôt mat. Et quand vous soulevez, vous avez le tissu, on va dire, en haut et le plastique dur en bas. Ce plastique dur, donc ce plastique très brillant, doit se mettre contre votre feuille silhouette. D'accord? On continue. Alors, les amis, les chenillages avec ça, c'est comme dans du beurre. Ça tient bien, vous voyez? Regardez, ça tient vraiment bien, mais par contre, ça chenille très facilement. Donc voilà, ce que je fais, c'est que j'enlève le plus gros. Voilà, vous voyez, hop. Voilà. Et avec une petite pique, une épingle, enfin moi c'est une épingle de fleuriste, on va aller enlever l'intérieur des lettres dont on n'a pas besoin. Et donc c'est pas bien chinois, hein. Je vous l'ai déjà montré. Voilà. Mais ne vous inquiétez pas, c'est le même que j'avais déjà testé à Noël, il me semble que je vous avais montré. Il s'échenille super bien. Donc je continue et je reviens vers vous. Nous y sommes. J'ai acheté cette housse de coussin dans notre magasin discount préféré que vous connaissez tous. Pour 2 francs 6 sous, je vais bien centrer mon... Non, d'abord, je passe un petit coup pour réchauffer mon tissu. Voilà. Et pour qu'il soit bien plat. Voilà. Je mets mon motif dans le bon sens en essayant que ce soit le plus droit possible. Voilà. Je pose mon papier parchemin. Enfin, c'est pas parchemin, c'est papier cuisson, appelez-le comme vous voulez. Et donc j'ai mis ma presse à 160 degrés pendant 30 secondes. Je pose et je démarre. Voilà. Je crois que je vais devoir quand même un petit peu voyager. Parce que le motif est un petit peu plus grand que ma presse. Donc je vais quand même relancer. Je ne vais pas le mettre autant de temps. Voilà. C'est un pelage qui se fait à froid. Donc j'attends que ce soit refroidi et je reviens vers vous. Alors c'est génial, c'est splendide. J'ai pelé à froid donc. C'est net du premier coup. Ah oui, j'ai oublié de vous dire une chose. Quand j'ai eu enlevé la feuille de protection, j'ai repassé l'envers du coussin une dernière fois pendant 15 secondes, on va dire. Voilà, avec ma presse. Donc, waouh, c'est splendide, c'est net, c'est franc, c'est tranché, c'est velours. Bravo à cette matière qui est vraiment épatante. Ça fait très pro. J'avoue que ça fait très pro, c'est vraiment joli. Donc je vous mets tous les liens en dessous de la barre d'infos. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un petit pouce, de mettre un commentaire. Et je vous retrouve pour le test d'autres matières de chez Ankersmit Silhouette France. À très bientôt!